Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Coup d'État au Niger, la CEDEAO va déployer des troupes. Résume ainsi Soleil Bénin Info les 12 décisions issues du sommet très attendu d'après ultimatum interdit imparti à la junte militaire au pouvoir au Niger. Mais elle ne précise pas dans l'immédiat la forme, encore moins le rôle de ce déplacement, regrette ce journal. Dans la même veine, la Nouvelle Tribune annonce que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest active sa force pour une intervention. C'est le Sénégal et le Nigeria qui tiennent particulièrement à cette formule, a appris le journal de sources internes à l'organisation qui condamne fermement ce coup de force. Nous nous réunissons avec un profond sentiment d'urgence et de détermination, confiera le président de la CEDEAO, Bola Tinubu, rapporte l'événement précis qui voit l'organisation sous-régionale activer sa force militaire. Le télégramme apportera la précision selon laquelle l'option de la résolution pacifique de la crise n'est pas écartée, malgré la solution militaire envisagée. Daibi Info nous informe que la force militaire sera composée principalement par les troupes sénégalaises et nigérianes. Tout ceci n'est pas sans le courroux du député béninois Issa Salifou, membre de l'Assemblée parlementaire de la CEDEAO, qui nourrit des griffes contre l'organisation, relève le télégramme. Au plan interne à présent, bonne nouvelle pour le Bénin, annonce Décryptage Info. Face à la crise alimentaire mondiale, les États-Unis d'Amérique offrent 362 millions de dollars US d'aide supplémentaire pour appuyer une douzaine de pays, dont le nôtre. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a suspendu toutes les activités du groupe de presse La Gazette du Golfe, annonce la Nouvelle Tribune. C'est l'information de cette semaine. Le Béninois libéré annonce aussi l'information, tout en regrettant l'attitude indolente des journalistes béninois qui attendent sagement un communiqué de RSF, Reporters sans frontières. Le journal note une timide réaction du CNPA, le Conseil national du patronat de l'audiovisuel. Mais ceci n'est pas l'avis du potentiel, pour qui le CNPA déplore avec fermeté cette suspension. Restons avec le potentiel pour évoquer un exemple à suivre pour la jeunesse béninoise. Le journal fait un zoom sur la vie de maître Robert Dossou, entre prétoire et amphithéâtre au service du droit. Je ne suis pas retraité, refuse carrément l'ancien bâtonnier. Il est revenu sur ses études primaires, secondaires et universitaires, un parcours exceptionnel qui constitue une mine d'inspiration pour la jeunesse béninoise. En somme, Matin Libre évoque pour sa part la situation de certains étudiants encore en prison à ce jour, et ce, depuis la présidentielle de 2021, et se demande encore une année universitaire sans ces étudiants, pitié pour eux. 10e conférence panafricaine des fédérations nationales pour l'UNESCO, le Bénin retenu pour abriter les assises. Il faut dire à ce propos que le ministre Salimane Karimou a positionné le Bénin au cœur de la paix en Afrique et le reste du monde. Il faut dire que le ministre des Enseignements maternels et primaires a reçu le mercredi 9 août dernier, à son cabinet à Porto Novo, les responsables de la Fédération nationale des associations et clubs pour l'UNESCO, FEBACU. Occasion pour le président Gabin Alayon et son équipe d'annoncer à l'autorité la prochaine organisation au Bénin de la conférence panafricaine des fédérations nationales pour l'UNESCO qui aura lieu dans la première semaine du mois d'octobre 2023. Finissons cette revue par une note culturelle que nous apporte l'événement précis qui annonce une grosse mobilisation cette année autour de la 3e édition du festival Zogbin depuis vendredi à Oké-Oho. Personnalités politiques, autorités communales, têtes couronnées et des milliers de festivaliers s'y sont donnés rendez-vous. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.